Monsieur le ministre, d'abord je voulais vous remercier. Alors il y a une idée reçue parmi la nouvelle génération d'entrepreneurs français selon laquelle pour réussir il faut s'expatrier. Sans expatriation on ne pourra jamais réussir sans aventure entrepreneuriale. Et évidemment la première ville à laquelle pense un jeune français qui vient penser son activité, sa start-up, c'est d'aller tenter sa chance à Londres. Alors moi je me demande à Londres. Je me demande qu'est-ce que l'Égypte peut faire, qu'est-ce que l'Égypte veut faire pour attirer non seulement les grands groupes français qui sont déjà là, qui ont une présence sur place, plus ou moins présente depuis un certain nombre d'années, mais pour attirer cette fois-ci les PME, ces nouveaux dirigeants économiques qui sont en quelque sorte les leaders de demain. Merci. Merci pour votre question. Je pense que je dois dire que d'une part, les marchés développés se resserrent et les opportunités dans ces marchés diminuent de jour en jour. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des marchés qui sont preneurs, des marchés qui ont besoin de tout. Le marché égyptien est un marché qui est extrêmement riche en potentiel. On parle aujourd'hui de 93 millions d'habitants, mais on parle aussi, comme je l'ai dit dans ma présentation, un producteur à partir de l'Égypte peut atteindre plus de 2 milliards de consommateurs, sans être assujetti à des barrières douanières, sans être assujetti à des quotas, que ce soit sur des marchés africains, que ce soit sur des marchés européens, que ce soit même sur les marchés asiatiques. Et je pense que le gouvernement en place, comme les gouvernements précédents d'ailleurs, sont en train de fournir des efforts, d'énormes efforts, pour assainir le climat politique et économique, pour attirer des investisseurs, sont en train de fournir d'énormes efforts pour réduire les procédures bureaucratiques et administratives. Je ne vous cache pas que ça a été le problème pour les investisseurs étrangers en Égypte et on espère pouvoir réussir une fois pour toutes à mettre fin à cette bureaucratie. Voilà, mais honnêtement, très honnêtement, et là je parle en homme d'affaires ou en connaissance de cause, je pense que le marché égyptien a des opportunités pour des investisseurs français et autres d'ailleurs, qui sont extraordinaires, et pour les PME en particulier. Monsieur l'ambassadeur Fernand Meurice a demandé la parole. Oui, monsieur le ministre, quelle est l'évolution de la démographie? Et y a-t-il des poussées migratoires vers l'Europe ou bien est-ce que la population reste stable sur le territoire égyptien? Merci, monsieur l'ambassadeur, pour cette question. La démographie est aujourd'hui un des grands problèmes auxquels l'Égypte doit faire face, si ce n'est le plus grand problème de l'Égypte. Le taux d'accroissement naturel en Égypte aujourd'hui, le taux de croissance de la population égyptienne est de 2,5% annuellement, après avoir atteint 1,9 en 2005. Et ce renversement de la tendance est une chose tout à fait unique, tout à fait rare. Et une des raisons de ce renversement est malheureusement est due au recul de l'emploi féminin. Le recul de l'emploi féminin est dû d'abord à la situation économique et au chômage. Ensuite, est probablement dû à l'influence de la religion et de ceux qui réclament que la femme reste au foyer. Mais aussi est dû à un fort lobby nataliste
familialiste qui dit à juste titre que l'Égypte ou les Égyptiens ne vivent que sur 6 ou 7% de la superficie du pays et qu'on a besoin d'hommes et de femmes pour remplir le reste des 94% qui ne sont pas peuplés. D'autres pensaient aussi qu'une large population serait un moyen d'être plus fort militairement, culturellement, etc. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Quant à l'immigration imaginale. L'immigration imaginale vers le Nouveau Monde, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Mais la migration momentanée vers les pays arabes est très importante. Aujourd'hui, il y a au moins 3 millions d'Égyptiens qui travaillent en Arabie Saoudite, probablement 1 million qui travaillent dans les Émirats du Golfe, au Koweït, dans les Émirats du Golfe. Et il devrait y avoir entre 2 et 3 millions d'Égyptiens qui travaillent à l'étranger momentanément, en Europe aussi, en France aussi. Et d'ailleurs, ils représentent, qui sont très importants pour l'Égypte, puisqu'ils transfèrent annuellement à peu près 20 milliards de dollars, qui représentent un poste très important dans la balance des paiements égyptiens. Madame, il n'y a pas encore une question féminine, alors. Non, madame, j'ai dit. Je voudrais une dame. Monsieur le ministre, quelles peuvent être les conséquences pour l'Égypte du barrage sur le Nil éthiopien? Catastrophique. Il n'y a aucun moyen de négociation? Je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours, qui traînent, et ce sont des négociations tripartites avec le Soudan. Le risque, en fait, la seule solution au problème, c'est de remplir ce barrage sur une période étalée et longue. Les Éthiopiens veulent faire ça tout de suite et le plus rapidement possible. Parce qu'il faut comprendre que les Éthiopiens, le but principal des Éthiopiens est de générer de l'électricité avec ce barrage. Ils ne manquent pas d'eau pour l'agriculture, mais ils ont besoin de générer de l'énergie électrique et d'exporter cette énergie dans aux pays avoisinants. Et pour ce faire, il faut remplir ce barrage le plus rapidement possible, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'Égypte. La négociation qui est en cours a pour but d'essayer d'étaler dans le temps, aussi longtemps que possible, le remplissage de ce réservoir d'eau, de ce barrage. Oui, et après? Et après, si cela se fait, si c'est étalé dans le temps, je pense que l'Égypte pourrait conserver la grande partie de son... vous savez que l'Égypte a un quota de 55 milliards et demi de mètres cubes d'eau du Nil annuellement. Si le remplissage de ce barrage se fait rapidement, elle ne pourra pas avoir accès à son quota. Si cela est étalé dans le temps, autant que possible, la réduction du quota sera minime. Mais une fois que le barrage sera rempli, on pourra retourner au quota. Maintenant, notre grand problème, ce n'est pas seulement le barrage. Le grand problème, c'est que les pays du bassin du Nil demandent une renégociation de l'accord conclu en 1928, en foi duquel l'Égypte a un quota de 55 milliards de livres égyptiens.
je vous dirais très franchement, à long terme, le problème d'eau de l'Égypte ne se résoudra qu'à travers la désalinisation des eaux de mer, que ce soit des eaux de la Méditerranée ou des eaux de la mer Rouge. Désaliner. Bien, la question de monsieur.